amis sur Ombre et Lumière, alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants, très grande gratitude, un grand merci. Donc aujourd'hui on va aller voir où est-ce que vous en êtes dans votre relation. Pour une fois je vais le faire en deux choix car j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux groupes. Un groupe qui n'ont pas l'intention de se séparer et un autre groupe où j'ai vraiment l'impression que vous vous sentez tellement submergé par la situation que vous en avez un petit peu marre en fait de subir cette situation-là. J'ai vraiment l'impression que vous avez envie de tourner le dos à la personne de votre cœur. Donc pour les choix, je vais vous tirer un message que je vous laisserai interpréter vous-même, comme ça vous irez vraiment vers le groupe que vous ressentez le mieux. Alors s'il vous plaît, ceux qui vont faire le choix numéro 1, pour le choix 1 et pour le 2. Hop là. Et pour le choix 2. Alors, pour le choix 1, vous avez eu, c'est quand vous êtes votre moi authentique que vous vivez les meilleurs moments de votre vie. Quand vous êtes immergé dans votre création en train de faire ce que vous aimez faire, vous devenez à nouveau ce que vous êtes vraiment. À ce moment-là, vous ne pensez pas, vous vous exprimez. Vos émotions se manifestent et vous vous sentez merveilleusement bien. Pour le choix numéro 2, la foi en la vérité conduit à la bonté, à l'amour et au bonheur. Croire à des mensonges est source d'injustice, de peur et de souffrance, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Donc on va commencer justement par voir où en est votre relation. Ah, déjà, à la coupe, on voit un changement brutal vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'un lien. Pour ceux qui ont ouais, d'accord. Le Pulse. Je vais y aller à la coupe. Déjà, le Pulse indique que par rapport à votre situation, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas. Et cette carte-là, elle vous dit que oui, effectivement, il y a quelque chose qui cloche et elle vous conseille d'arrêter d'insister. D'arrêter d'insister. À la coupe, vous avez le secret et la foudre. Un changement brutal par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui ne va pas, qui ne colle plus. Par rapport à une situation qui est immature, qui n'évolue pas. J'ai l'impression que vous tournez en rond dans votre relation. Donc, on dit non. Donc là, ça c'est vous actuellement. Vous ou la personne de votre cœur. On nous parle de temps. Oui, ça fait un peu trop longtemps que cette situation elle dure. Ça fait beaucoup trop longtemps que vous stagnez. J'ai même l'impression qu'à force, que vous avez la sensation que c'est plus tourné vers le charnel. C'est comme si que vous vous êtes mis dans la tête que c'était devenu un amour impossible. Un amour, oui, immature, qui n'évoluera jamais. Mais on voit que vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à la situation. Donc ça, c'est cool. Et la dernière, par rapport à un engagement, par rapport à un lien. Donc, j'ai vraiment l'impression pour le choix numéro 1 que vous avez envie d'un nouveau départ. Que ça devient vraiment vital en fait. Oui, ça devient vital, mais
Je ressens une très grosse indécision par rapport à ça. Je le quitte pas, qu'est-ce que je fais? Pourtant, vous avez vraiment envie de ce nouveau départ. Oui, je vous sens vraiment submergé par la situation. Ouais. Vous subissez votre relation. En tout cas, la triangulaire. Un changement brutal qui va vous apporter l'abondance quand même, qui va vous apporter beaucoup de positivité. Ah, d'accord. Ok. Alors, je vais vous les montrer. Donc, on avait un chamboulement qui va vous apporter beaucoup de choses positives, beaucoup d'abondance. On voit que c'est lié à un courrier, à une lettre, en tout cas à une conversation que vous allez avoir. Et ça va vous permettre de trouver un équilibre. De trouver un équilibre par rapport à des mensonges ou à une tromperie. Et on voit que par rapport à ça, vous allez avoir les réponses à vos questions. Les réponses à vos questions, la justice représente également un équilibre. Et ça va vous permettre, avec la page, d'écrire une nouvelle histoire de votre vie. Donc avec ou sans la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on voit que vous allez vous éloigner de ce qui vous bloque, de ce qui ne marche plus. Oui, et on voit que ça va être un sacré chamboulement. L'eau représente dans ce jeu-là la tempête. Vraiment, elle indique qu'une tempête arrive. Une tempête qui va vous apporter beaucoup d'émotions et ça pourrait peut-être vous prendre les décisions à votre part par rapport à un déménagement. Alors cette carte-là représente les déménagements, mais elle peut également vous dire de reprendre votre indépendance. En reprenant votre indépendance, ça vous permettra également d'évoluer. D'évoluer. Peut-être même par rapport à une situation où ça fait un peu trop longtemps que ça dure. Parce que vous avez mis des choses en place. Mais vous avez la sexualité et le travail. Ok. Donc voilà la situation actuelle. Comme ça, vous voyez un petit peu si ça vous parle ou pas. Alors, on va aller voir un peu plus sur le Pulse et l'enfant. Je vais reprendre celui-là. On va voir un petit peu c'est quoi qui ne va pas. C'est le choix numéro. D'accord, vous avez du mal à vous adapter à la situation. Vous avez du mal à vous adapter à un certain changement aussi. Ou alors c'est la personne de votre cœur qui a du mal à s'adapter. Mais on voit que par rapport à ça, il y a une évolution. Une évolution qui va vous apporter une réussite. Une réussite. Mais pour obtenir cette réussite et cette évolution, j'ai l'impression qu'il faut que vous mettiez fin à quelque chose. Mais en tout cas, on voit bien que voilà, vous ou la personne de votre cœur, vous avez vraiment du mal à vous adapter à la situation. Ok. Alors, sur le non et la longue vue, oui, un manque d'équilibrage, un manque d'action. Un manque d'équilibrage et un manque d'action. Les choses, ils ne bougent pas, ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas. Je vois attendre, espérer, le regarder ou la regarder. Oui, enfin, je vous vois attendre, mais la personne, elle n'arrive pas, elle ne vient pas et vous, ça vous pèse. Ça vous pèse vraiment. Vous avez vraiment besoin que les choses y bougent. Alors, sur le sceptre et l'alliance, le fait de reprendre son pouvoir par rapport à un engagement. Et on voit que c'est ce qui est en train de se passer actuellement, vu que c'est votre situation actuelle. Vous avez l'automne qui nous parle de temps. Alors, soit de durée de temps, ça représente 3 mois, ou également d'un lâcher-prise. D'un lâcher-prise vis-à-vis d'une situation qui est fragile, qui nous parle de rupture également, de rupture. Voilà. Par rapport
à des choses qui bloquent, à un déplacement qui bloque, un déplacement qui ne vient pas. Vous avez vraiment besoin de mouvement par rapport à une distance, oui. Il y a une distance et un rapprochement qui est bloqué. Mais vous allez comprendre certaines choses vis-à-vis de tout ça et ça va vous permettre de couper un lien. De couper un lien. Mais j'ai quand même, voilà, la nette impression qu'il vous manque quelques éléments, quelques informations par rapport à tout ça. Et vous avez le ver de terre qui nous parle d'un amour impossible, justement. D'un amour impossible. C'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai plus l'impression que c'est vous qui pensez ça par rapport au temps qui passe. Là, le ver, tous les soirs, il sort de son petit trou pour aller contempler sa belle, pour aller contempler son étoile. Il lui parle, il l'appelle, il l'attend, mais elle ne vient pas. Donc tous les soirs, il rentre chez lui, il retourne dans son petit trou, le cœur brisé, et le lendemain, il reprend espoir, il y retourne et il attend, il l'appelle. Mais elle ne vient jamais. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pèse parce que vous ne parvenez pas justement à faire des projets vis-à-vis de ça. Vous ne parvenez pas à vous projeter. Alors. Encore une fois, la page. Donc, vous avez la campagne qui nous parle de se mettre en retrait. Voilà, vous ou la personne de votre cœur, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir vis-à-vis d'un lien. Et vous ressentez le besoin de prendre du recul vis-à-vis de tout ça, de prendre de la distance par rapport à cette relation-là. Et encore une fois, on nous parle d'écrire une nouvelle page de sa vie. Vous êtes vraiment en train de réfléchir en ce moment à mettre fin à votre relation. Vous avez vraiment envie de sortir de cette triangulaire, mais vous avez beaucoup d'hésitation. Ça, c'est parce que vous aimez cette personne, c'est normal. C'est normal. D'accord. Alors maintenant, on va aller voir... Qu'est-ce qu'il compte faire ou qu'est-ce qu'elle compte faire vis-à-vis de vous? Alors, si vous... Cette quittance. L'empereur, eh bien, il va reprendre son pouvoir. L'empereur, c'est le masculin divin, c'est la structure. L'action qu'il va mener vis-à-vis de vous, oui, c'est reprendre son pouvoir. Un petit peu comme on avait vu là. Il va reprendre son pouvoir. C'est super. C'est super. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui avez l'envie de quitter la triangulaire. Pas vraiment la personne de votre cœur, mais plus la situation. Vous avez vraiment besoin de respirer, de respirer, de sortir un petit peu de tout ça. Et c'est ça qui va peut-être faire réagir la personne de votre cœur. Il va vouloir reprendre son pouvoir. Il va vouloir avoir des structures un peu plus solides vis-à-vis de vous. Et également, on voit qu'il va mettre vraiment des choses en place, des stratégies en place. Donc c'est plutôt positif pour une première carte. L'As de coupe qui nous parle de nouvelles connexions, d'amour, de joie, de nouvelles relations aussi. De nouvelles relations, mais de toute façon, si la personne de votre cœur quitte l'officiel, pour vous, ça sera une nouvelle relation, c'est sûr. Et le 10 d'épée, d'accord, on voit que c'est quelque chose qui l'inquiète beaucoup, ça nous parle de fin douloureuse, donc la personne de votre cœur est vraiment en train de mettre fin à une relation pour reprendre son pouvoir. Et c'est avec la tierce personne qu'il est en train de mettre fin, qui va mettre fin. Ça, c'est cool. Pour vous, après, c'est un petit peu... C'est triste pour l'officiel quand même. Le 8 de bâton.
Le 8 de bâton nous parle de déplacement, mais également de prise de décision. Un petit peu comme si que la personne de votre cœur allait arrêter de jongler en fait. De jongler entre vous et la personne de l'officiel. Il va vraiment prendre une décision. Et sa décision, c'est de reprendre son pouvoir pour aller vers vous. Pour aller vers une nouvelle connexion. Pour aller vers l'amour. Alors, au dos du deck, vous avez le mât. Le mât qui est ma carte préférée. Le mât nous parle d'un nouveau commencement. Nous parle un petit peu de partir à l'aventure. C'est un petit peu comme si que la personne de votre cœur allait revenir dans votre vie très brutalement, mais brutalement dans le sens très vite. Voilà, très très vite. Sans avoir spécialement réfléchi aux conséquences. Ça, je ressens vraiment comme une pulsion. Allez, j'en peux plus. Il se retrouve dans sa voiture sans réellement s'en rendre compte en fait. Et d'un coup, il se retrouve à votre porte à toquer. C'est vraiment quelque chose de spontané, je ressens. Le 0 en numérologie représente le tout et le rien. Ça indique également que vous êtes le créateur de votre vie et que rien n'est défini, que rien n'est jamais figé. Que tout peut encore vraiment changer, évoluer. Alors vous avez la reine de Pentacle sur l'as de coupe. Alors la reine de Pentacle, elle représente la guérison. On guérit auprès de ceux qu'on aime. On reprend sa force auprès de ceux qu'on aime. Il veut vraiment vous retrouver pour se sentir mieux. Il a besoin de se sentir connecté à vous. Mais physiquement, si vous voulez. Je ne parle pas de rapport sexuel, je parle vraiment de connexion de visuel, de vous toucher, de sentir votre parfum. Voilà, c'est de ça qu'il a besoin. Ou qu'elle a besoin. Le 6 d'épée, eh bien, il a l'intention de passer à autre chose. Il a l'intention de dépasser les difficultés. Le 6 d'épée, ça représente la transition. Voilà, on passe à autre chose. Il quitte tout ce qui est trahison quelque part et il met fin à quelque chose. C'est génial. Ça, j'adore quand ça se parle vraiment bien comme ça, j'adore. Alors, sur l'empereur et le 8 de bâton, vous avez le magicien. Le magicien qui nous parle de mettre des choses en place pour obtenir ce qu'on veut. Ça représente également vraiment le nouveau départ, le commencement de quelque chose. Il veut vraiment reprendre son pouvoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis de sa vie en général. Il veut également arrêter d'être dans le contrôle. On voit également qu'il vous est c'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas qu'il vous est fidèle au niveau du cœur. Et qu'il a pris une décision par rapport à ça. Et sa décision, c'est d'aller vers un nouveau départ. Il va me faire tout pour parvenir à arriver à vous. Et le page d'épée. Le page d'épée nous parle de chamboulement. Alors, on a compris certaines choses et c'est ce qui nous permet d'aller vers ce qu'on veut. Mais on nous parle encore de chamboulement, un petit peu comme le mât, où on fait les choses un petit peu inconsciemment, sans se soucier réellement de ce que ça va engendrer. Derrière, vous avez la roue de la fortune qui représente encore le changement. Ça, c'est le destin, la roue de la fortune. Et oui, le chevalier de Pentacle. Quelqu'un qui est vraiment en train de réfléchir justement à ce changement, à ce chamboulement. Et sur le 10 d'épée et le 6 d'épée, vous avez l'as de bâton qui nous parle de nouvelles idées, d'inspiration, de mettre de nouvelles choses en place. Voilà, il veut quitter, il veut mettre fin à une situation, il veut vraiment passer à autre chose par rapport à ce 10 d'épée pour aller là. Donc c'est génial. L'as de bâton, vraiment les graines plantées, on met de nouvelles choses en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sortir de cette situation-là. Alors, sur le magicien et le page d'épée, vous avez le jugement.
Le jugement qui nous parle de réponse, mais également de réalisation de soi. Cette carte-là, elle indique que la personne de votre cœur a ou va comprendre beaucoup de choses. J'entends, il va avoir peur également. Il va avoir peur. Mais il va vous apporter des réponses. Il va vous dire certaines choses qui vont un petit peu vous faire... Ah bon, cool. Voilà, je ressens un gros soulagement de votre côté. Sur le 10 de bâton, vous avez le fait de... C'est le poids. Voilà, c'est tout ce qu'on porte sur les épaules. Il va vous expliquer tout ça en fait. Il va vous expliquer, ou elle va vous expliquer par quoi elle a dû traverser en fait. Le 10 d'épée, c'est une carte qui est très dure. Mais que vis-à-vis de tout ça, il veut ou elle veut également un nouveau départ. Peut-être que lui ou elle aussi ont eu les réponses à leurs questions et c'est ce qui va leur permettre de se libérer de ce poids. Et vous avez le 3 de bâton qui nous parle de récolte. Enfin, que pour l'instant, la personne de votre cœur attend justement de récolter ce qu'il a semé. Donc, il se peut que pour l'instant, il soit dans l'inaction. Il attend que les opportunités se présentent à lui. Un petit peu comme si qu'il attendait que vous fassiez le premier pas, en fait. Ouais. Donc, on nous parle d'équilibre avec la tempérance, d'équilibre, d'alchimie aussi, mais également de patience. De patience et de retenue. Donc, oui, pour l'instant, la personne de votre cœur, elle attend. Les amoureux qui nous parlent de choix, de dualité, d'harmonie, d'équilibre aussi pour le coup. Un petit peu comme si qu'il attendait, qu'il ou elle attendait que votre décision en fait. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est un petit peu comme si qu'il le sentait. Hein. Et à la dernière carte, vous avez le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles nous parle de pause, de patience. Mais également, elle indique que vous êtes sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Là, j'entends, si vous avez vraiment l'intention de mettre fin à votre relation, faites-le. Faites-le. Même si mon tirage, la guidance vous dit qu'il va reprendre son pouvoir, vis-à-vis de vous, parce qu'il vous aime, parce qu'il a envie de sortir aussi de cette triangulaire. Alors, quelque part, on vous dit de prendre les éléments de ce tirage-là, mais de ne pas vous arrêter. Si vous avez vraiment décidé de quitter cette personne-là, faites-le. Oui, faites-le. C'est ce que j'ai demandé. Faites-le parce que j'ai l'impression que c'est justement votre prise de recul, le fait de ne plus vouloir justement, pas de la personne de votre cœur, mais de la situation, de la triangulaire, va certainement le faire réagir. Certainement le faire réagir. On dit oui, dans les prochains mois, nul besoin de s'inquiéter. Lâchez prise. Attendez. Parce que vous avez des réponses qui arrivent à vous, des réponses qui vont vous faire du bien et qui va apporter de grands changements positifs, ainsi que des relations profitables et un amour romantique. Donc c'est plutôt pas mal, mais il faut vraiment que vous continuiez voilà, sur ce que vous aviez l'intention de faire. Ça me semble important, vraiment. Ça me semble important. Enfin, oui. Ok. Alors maintenant, là, c'est l'action qui va mener vis-à-vis de vous. Maintenant, on va aller voir. Ben, on va aller prendre juste un petit message. Oh, vous avez la justice, donc l'équilibre, la réponse par rapport à un nouveau départ. Vous allez vraiment avoir des réponses à vos questions. Une certaine compréhension qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau.
Alors, le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de désillusion, de deuil, mais également de trahison. Mais elle me montre surtout que vous subissez vraiment votre relation, que cette relation ne vous convient plus, mais que vous avez du mal à vous en séparer. Oui, 5 de pentacle. Oui, vous vous sentez mise ou mis de côté, vous vous sentez exclu. Cette carte-là, elle montre également que vous avez beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de votre relation. Mm. Mais en même temps, on vous dit, si vous parvenez à ne plus vous apitoyer par rapport à ce que vous vivez dans votre relation, si vous parvenez à relever la tête, vous verrez qu'il a la clé, que vous n'êtes pas pris au piège, que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas isolé. Il vous suffit juste de relever la tête et de vous apercevoir qu'il y a une clé qui vous attend. Et qu'il vous suffit juste d'ouvrir la porte. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton nous parle de succès, d'action, de force, de courage. Donc, on vous conseille vraiment de faire preuve de force et de courage vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis des blocages. Alors, soit des blocages ou soit de la difficulté que vous avez de vous libérer peut-être de l'emprise que la personne de votre cœur a sur vous. Mais on voit également que ce qui vous bloque, c'est le 5 de pentacle. Cette sensation que vous avez de vous sentir seul et exclu. Sans importance peut-être vis-à-vis de la personne de votre cœur, alors que non, parce que vous avez en plus de ça le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle de connexion, de cœur connecté, mais également d'engagement, de bonne entente. Vraiment d'une belle union. D'une belle union qui pour l'instant est bloquée, c'est certain. Est bloquée, mais qui a beaucoup de potentiel. Alors, hop là, au dos du deck, vous avez mis le 6 d'épée qui nous parle de transition. Vraiment, là, on dépasse les épreuves, on fait ses bagages et on s'en va. On laisse derrière nous ce qui ne va pas. Pour aller où? Vers un nouveau départ, vers le fou. C'est cool. Après un temps de repos, après une guérison, après un certain temps d'isolement. Et après un lâcher-prise avec le 8 de coupe. Un lâcher-prise. Alors, vous avez mis tout ce qui n'allait pas dans votre coupe. Vous y avez mis le feu pour le purifier et vous êtes parti. Vous lâchez prise pour reprendre votre pouvoir, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus constructif. Alors, sur le roi de bâton, vous avez le 6 de pentacle qui nous parle de partage, d'ouverture du cœur aussi, d'un état d'esprit positif, ce qui montre que vous allez vraiment sortir de ce 5 de pentacle. Ça, c'est génial. Ouais, ça c'est cool. Et une fois que vous serez sorti de ce 5 de pentacle, vous arriverez à ce 2 de coupe vers union, quoi. Déjà, vous parviendrez à vous libérer. Le 9 de bâton nous parle également de détermination, de motivation. Vous allez retrouver tout ça. Le page de coupe pour la synthèse de ce tirage. Le page de coupe nous parle de retour, mais également de prendre une nouvelle trajectoire, de changer de chemin, de changer de voie. C'est vraiment, cette carte-là, elle représente tout ce qui est inattendu. Et elle représente également le cœur ouvert. Donc on nous parle vraiment d'un retour.
d'un retour et d'un changement de direction et de voie. Sur le 5 de coupe et le 9 de bâton, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle de célébration, d'un événement. Et c'est aussi la rencontre des âmes. La rencontre des âmes. Donc on voit que vous allez vraiment dépasser ces blocages, que vous allez parvenir à vous libérer de ce qui... Comment dire ça? De ce qui vous lie à la personne de votre cœur. Alors ça ne veut pas dire que vous ne serez plus avec, ça veut juste dire que vous parviendrez à avancer pour vous. Et ça va vous amener vraiment vers quelque chose de beau. Voilà, ça va vous amener vers la roue qui nous parle de changement. Ça indique également que le destin, il va s'en mêler avec les dés. Le destin, il va s'en mêler. C'est le destin qui va faire tourner votre roue. Après, un lâcher-prise. Parce que la roue, c'est également le fait de lâcher prise. On laisse vraiment le destin faire les choses. On laisse le destin tourner la roue. Alors, sur le roi de bâton et le 6 de pentacle, pardon, vous avez le 5 de bâton qui nous parle du fait que vous voulez du concret. Voilà, le fait de vouloir du concret, de dépassement. On voit qu'il va y avoir encore quelques difficultés, mais que vous allez y parvenir. Vous allez vraiment arriver à aller voilà, à ce 6 d'épée, à dépasser les épreuves. Pour aller vers le 6 de pentacle, pour voir les choses positivement. Alors, oui, vous avez la tour sur le 4. Sur le 4 de bâton et sur la tour, la roue, pardon, vous avez la tour. Donc, c'est vraiment un changement positif, mais qui va complètement chambouler votre vie. Et on voit que c'est avec la personne de votre cœur, vu que c'est vraiment... Au dos du deck, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle d'avoir les pensées claires. En tout cas, on a les idées assez claires pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir en parler. Cette carte-là nous parle également de logique. De faire preuve d'intelligence aussi. De faire preuve d'intelligence. Par rapport aux pages de pentacle. Aux pages de pentacle qui est... le page de pentacle, on manifeste des nouvelles opportunités. Voilà, c'est nous qui les manifestons. C'est nous qui allons vers un nouveau départ. Vers une stabilité. Avec le 4 de pentacle. Qui nous parle également de succès. De reconnaissance. Le 3 de pentacle qui nous parle encore une fois, de manifester ce qu'on veut. Et également d'être dans le partage, d'être dans l'ouverture du cœur. Et le roi de pentacle, il a tout. Voilà, il a tout, il a besoin de rien, il a tout. Dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, niveau matériel, il a tout. Voilà vers quoi vous vous dirigez. C'est super. Alors, sur le changement, sur la roue et le 5 de bâton, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle, on fait un choix. Et ce choix, c'est l'amour, c'est la joie. C'est ce qui nous fait vibrer. On choisit vraiment tout ce qui nous convient, tout ce qui est en accord avec nous. Et elle indique également que la vie va vous apporter ce que vous attendez, ce que vous désirez. Ça va être un sacré changement. Et sur la tour et le 9 de coupe, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui nous parle de romantisme, de passion, encore une fois de connexion. Donc ça va être un sacré chamboulement pour vous. Et on voit que c'est pour rejoindre la personne de votre cœur en tout cas. On voit, c'est super. Pour prendre une nouvelle direction avec la personne de votre cœur. Et vous avez quoi? Oui, le 7 de coupe qui nous parle de faire un choix. De faire un choix, on fait un choix parce qu'on a besoin d'avancer.
Maintenant, voilà, on s'en moque un petit peu de ce qui va se passer après. On s'en moque des conséquences, comme la carte du mât, et on avance. Voilà, on lâche totalement prise et on avance. Pourquoi? Parce qu'on a compris certaines choses avec le hiérophant. On a appris certaines leçons. Et c'est ce qui vous permet de lâcher prise et d'avancer sans trop vous poser de questions. Avec la personne de votre cœur. Donc c'est plutôt... la situation actuelle est pas très jolie, pas très joyeuse. Mais on voit une grande évolution et ça c'est par rapport peut-être à l'action que va mener la personne de votre cœur qui va revenir vers vous. Parce que même si vous parvenez à mettre fin avec cette personne-là, on voit que vous êtes énormément attaché à cette personne-là et que ça va être très compliqué pour vous et que vous allez saisir, pour le coup, le retour de cette personne. Vous allez je ne sais pas si ça se dit, le reprendre dans votre vie. Ok. Oui, donc j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez tourner le dos, en tout cas qui pensez fortement. Et ça va le faire bouger. Ok. Eh bien, je vais vous inviter, oui, on va faire ça, à vous poser une question. Et on va aller voir la réponse. Alors, je vais proposer en deux choix. Alors, s'il vous plaît. Numéro 1. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, on va prendre lui pour vous aider. Alors, c'est pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. C'est par rapport à la question. Pour le choix numéro 1, vous avez l'existence, de prendre conscience de qui vous êtes. Et pour le choix numéro 2, vous avez la source. La source. Alors, je vais en prendre une parce que la source, ça peut parler de beaucoup de choses. La foudre, waouh, vraiment quelque chose. Alors là, il y a quelque chose de très fort qui va arriver à vous. Mais quelque chose de puissant. C'est pire qu'un chamboulement. C'est waouh, ça vient de loin. C'est vraiment, oui, un cadeau de l'univers. C'est vraiment l'univers qui va vous apporter ce chamboulement. Ouais, ça va être assez puissant. Pour l'existence, on vous dit également que vous avez toutes les capacités en vous pour obtenir ce que vous désirez aussi. Le numéro 1, c'est le magicien. C'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est de mettre tout en place pour obtenir ce qu'on veut. C'est également un nouveau départ. Mais pour ça, il faut prendre conscience de qui on est. Alors, pour le choix, au dos du deck, vous avez la patience. Les choses, ils sont en train de mûrir. Ils sont en route, les choses. Alors, pour le choix numéro 1, on va déjà essayer d'en savoir un peu plus par rapport à votre question. Alors, s'il vous plaît. Un petit message annexe. Alors vous, par rapport à votre question, vous avez le trou noir, ce qui montre que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, de passer à une étape supérieure de votre vie. Vous avez vraiment envie oui, j'ai pas d'autre mot, vraiment de passer à autre chose, vraiment de sortir de cette triangulaire. Vous avez besoin de changement.
Alors, les événements à venir par rapport à votre question, vous avez le jardin qui nous parle d'un nouveau départ. Et la force qui nous parle de courage. On nous parle par rapport à votre question d'un nouveau départ. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Et on voit que ça va vous demander beaucoup de courage. Vous avez la réussite. Oh bah alors. Sur la force, vous avez bébé univers qui nous parle d'introspection, de prise de conscience, et le monde qui nous parle de réussite, de succès. Ah, flamme jumelle. Alors, là, on ne parle pas spécialement des flammes jumelles, on parle d'un lien très fort, d'un lien très très fort. Ok, donc on voit que vous allez avoir ce nouveau départ, vous allez récolter ce que vous allez semer, mais on voit qu'il va encore y avoir qu'il y a encore un petit travail à faire, un petit travail, une petite introspection à faire pour pouvoir parvenir à ce succès par rapport au lien. Ok, mais c'est fou que là, ça ressort, hein. Vous avez vraiment envie de passer de nouvelles choses. Alors maintenant, on va voir les répercussions de votre question dans votre vie. Ah, ben c'est génial. On nous parle d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre et c'est ce qui va vous permettre de créer ce que vous voulez, d'aller vers ce que vous souhaitez et d'aller vers quelque chose de solide, de durable, de concret. C'est génial. Donc vous, par rapport à votre question, on voit, oui, que vous avez besoin de changement, que vous avez besoin d'une transition. Les événements à venir, par rapport à votre question, c'est que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, que ça vous a demandé beaucoup de courage, que vous avez dû faire un énorme travail sur vous, hein. Mais voilà, au bout du compte, ça va vraiment vous apporter une réussite avec la personne de votre cœur. Et les répercussions de votre question sur votre vie, donc la réponse, c'est vraiment un équilibre qui va vous permettre de créer votre vie, hein, créer du concret. Et vous avez le soleil. Le soleil qui nous parle de joie, d'abondance, de succès. Mais voilà, avec l'existence, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'avant de prendre conscience avant de votre valeur, de prendre conscience de qui vous êtes aussi. Et la réponse à votre question, de grands changements positifs. Pour votre réponse, c'est un grand oui. En plus de ça, avec le soleil, c'est un double oui. Un double oui, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, même si aujourd'hui vous en avez vraiment marre et que vous avez envie de passer à autre chose. De toute façon, je le sens que c'est pas vraiment la personne de votre cœur que vous avez envie de quitter, c'est la situation, ce triangle en fait. Donc c'est très positif pour le choix numéro 1. Donc on va aller voir pour le choix numéro 2. Alors, vous avez eu la source et la foudre, hein. Ah, un grand chamboulement. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Hop, je mélange bien. Vous allez faire une découverte, hein, qui va vraiment vous faire du bien. Oh, alors vous, par rapport à votre question, on nous parle de renaissance. À mon avis, c'est ce que vous désirez. Vous désirez vraiment... Ouais. Waouh. Ah, d'accord. Et les répercussions, s'il vous plaît.
Alors, à la coupe, vous avez le miroir qui nous parle de prise de conscience sur soi. Et porteur des ombres, vous allez avoir des réponses sur tout ce qui vous apparaissait comme mystère, comme tout ce qui vous apparaissait peut-être même assez obscur. Je vais m'en douter un peu. Ah, encore, c'est dingue. Alors, vous, par rapport à votre question, on voit que vous avez envie soit de renaître de vos cendres, ou soit de faire revivre votre relation. En tout cas, de donner une nouvelle direction à votre vie, à votre relation. Alors, les événements à venir par rapport à votre question, le système solaire qui nous parle d'équilibre. Alors, mais d'un équilibre dans votre vie d'une façon générale, vraiment générale. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous allez un petit peu arrêter de vous cacher, que vous allez arrêter... comment je pourrais vous expliquer ça? Oui, vous allez arrêter un petit peu peut-être de jouer avec vous-même, ou oui, de vous cacher derrière votre ombre, ou comment je pourrais... Enfin, je pense que vous m'avez compris. Vous allez arrêter de jouer à un jeu, en fait, et vous allez vraiment vous montrer. Bon, voilà, on nous parle quand même encore de fragilité vis-à-vis de ça. On nous parle de fragilité vis-à-vis de ça. Par rapport à votre question, par rapport aux événements, on voit déjà que vous allez retrouver un équilibre vis-à-vis de tout ça. Vous allez retrouver un équilibre sur une situation qui était fragile. Mais voilà, vous avez le monde, le succès, la réussite. Donc c'est génial. C'est cool. Donc dans les événements à venir, par rapport à votre question, on voit vraiment que vous allez retrouver un équilibre et pas que seulement dans votre relation et dans votre vie en général. Pourquoi? Parce que vous aurez, à mon avis, compris certaines choses. Oui, peut-être parce que vous avez besoin d'avancer, donc vous allez arrêter de vous cacher et vous allez vers le monde. Alors par contre, les répercussions de votre question, de la réponse sur votre vie, vous avez le trou noir qui nous parle de transition. Le fait de dépasser quelque chose, de sortir d'une situation. Pourquoi? Parce que vous aurez eu, avec la justice, retrouvé non seulement un équilibre, mais également vous aurez appris une certaine vérité. Vous allez apprendre à avoir une connaissance qui va vous permettre de retrouver un équilibre et de passer à autre chose. La justice nous parle également de karma, et également un petit peu comme si que vous et la personne de votre cœur, vous allez prendre chacun vos responsabilités dans cette relation-là. Et vous avez l'étoile de l'homme qui nous parle soit de la personne de votre cœur, mais également vraiment de passer à l'action, de mettre des choses en place. Donc ça m'a l'air plutôt positif. Alors on va aller voir la réponse à votre question. Ça dépend de vous. C'est vous qui avez les cartes en main. Ça dépend de vous. Peut-être parce que là, vous êtes dans l'indécision entre de quitter la personne de votre cœur ou pas. Donc le phénix aussi, ça dépend vraiment de vous. Le fait de renaître de ses cendres. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est de faire renaître la relation. En tout cas, d'avancer dans la relation. Et on vous dit que voilà, ça dépend de vous. Okay. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Donc peut-être qu'il y aura du retard parce que ça met énormément de temps à télécharger en ce moment. Donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va aller voir tout de suite où en est votre relation. Comme ça, vous verrez si ça vous parle ou non.
Alors, si ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir le choix numéro 1. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Alors. S'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Voilà, déjà, vous avez le laurier qui nous parle de succès, de réussite. Donc, c'est plutôt cool. Oh, l'abondance. Vous avez l'abondance. L'abondance par rapport à ce que vous avez pu vivre d'une façon générale. C'est vraiment comme ça que je la ressens. La carte du Poitiers, c'est vraiment les connaissances. C'est les connaissances. C'est vraiment une abondance, l'abondance par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, par rapport à votre expérience de vie. Un petit peu comme si que vous alliez récolter un petit peu ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place par rapport à un secret. Par rapport à un secret. Ah, vous avez la montagne qui représente encore quelques difficultés, des obstacles encore à surmonter par rapport à ce secret. Mais on voit que par rapport à ça, vous avez le succès, vous avez la réussite. Donc c'est plutôt positif. On va en prendre juste une dernière. On nous parle au dos du deck de la jeune femme qui nous parle d'audace. Donc elle peut vous représenter vous, mais elle nous parle également d'audace. Ah d'accord, de faire plutôt donc audace. De faire d'audace par rapport au fait de quitter le nid, de s'émanciper. Voilà, on prend son envol, on prend sa liberté. On vole vers là où on veut aller. Et on vous demande de faire preuve d'audace par rapport à ça parce que c'est quand même quelque chose de positif. Hein. Par rapport à un engagement, à un lien. Un lien qui actuellement est peut-être stoppé ou en distance. Okay. Alors, vous avez eu le fait de couper un lien, on coupe avec quelque chose et on voit que ça sera bénéfique pour vous, que c'est vraiment un petit peu comme si que l'univers allait vous pousser à couper ce lien. Vous ou la personne de votre cœur, hein, c'est parce que c'est où en est votre situation, votre relation sentimentale là à l'heure, au moment où je vous parle. Et on voit que ça va vraiment vous apporter du succès, hein, une réussite de couper avec quelque chose. Ou que la personne de votre cœur coupe avec quelque chose. Hein. Vous avez l'abondance. Hein. L'abondance. Hein. Mais voilà, actuellement, parce que les deux cartes centrales, c'est vraiment, on va dire, pile poil aujourd'hui. Voilà, vous avez des blocages par rapport à un secret. Ok. On voit quand même beaucoup d'amour dans votre relation. Beaucoup d'amour, hein, vraiment. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de... Je ressens, oui, quelque chose de fusionnel en fait. De fusionnel, mais voilà, c'est le fait que ce soit une relation secrète qui cause beaucoup de problèmes. Et vraiment, la réussite par rapport à ça, c'est vraiment le fait de couper avec quelque chose. Et je pense plus que c'est la personne de votre cœur qui doit couper cette triangulaire en fait. Ok. Et on va aller voir quelle action la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de vous. Hop là. Numéro 2. Alors, l'action que la personne que de votre cœur va mener, avec les cartes là que je vois, magnifique. Vous avez l'as de pentacle.
l'As de Pentacle qui nous parle de début de quelque chose, d'un nouveau départ. On a fait des choses, on a mis des choses en place et c'est ce qui permet d'avancer, ce qui permet d'obtenir ce qu'on veut. Pour l'instant, on voit que c'est en train de germer, de prendre forme. C'est vraiment le début. Hein. Et le reste, c'est à vous de le créer. Vous avez le soleil. Il ne faut pas oublier que c'est l'action. Hein. L'action que la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de vous. Et ce qui la personne de votre cœur est en train vraiment de mettre des choses en place, des choses qui sont en train de prendre forme. Parce qu'il veut vraiment le succès avec vous, il veut la réussite, il veut l'abondance, il a besoin de se sentir épanoui. Oui, en tout cas c'est une carte très positive. Elle peut également indiquer que dans ces projets, il peut également y avoir un retard. Mais c'est vraiment que pour du positif. Oui, c'est que pour du positif. Le 2 de Pentacle nous parle d'équilibre. D'équilibre. Il a vraiment envie ou elle a vraiment envie de quelque chose de beau avec vous. Vraiment. Le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée nous parle du fait de se sentir coincé. Voilà, la personne de votre cœur se sent coincée. Elle a peur. Elle a peur. C'est dingue, hein? Elle a mis des choses en place, mais elle a peur d'y accéder en fait. Parce qu'elle elle est prise au piège en fait, elle est prise elle se sent en tout cas, parce qu'on n'est jamais réellement coincé dans une situation. C'est nos pensées, notre mental qui fait qu'on a l'impression d'être bloqué et pris au piège alors que non. Il a l'impression d'être pris au piège dans sa relation avec l'officiel en fait. Alors sur le soleil, vous avez le monde. Waouh, le monde, l'achèvement, le succès. Le fait de voir aussi les choses différemment. C'est une carte très belle, très apaisante. Hein, et c'est ça qu'il veut avec vous. L'action qu'il va mener avec vous, c'est il veut la réussite et il est en train de mettre les choses en place pour. Et peut-être que voilà, le 2 de Pentacle représente un équilibre, mais dans le tirage, ça peut peut-être indiquer avec le 8 d'épée un manque d'équilibre justement dans ses projets, dans la réussite qu'il voudrait vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce qu'il se sent coincé dans une situation, il se sent pris au piège. Avec le monde à côté, on peut voir également qu'il va s'en sortir. Auquel le 5 de bâton qui nous parle d'ambition et également le fait de vouloir du concret. Avec cette carte-là, on a conscience qu'il va falloir se battre pour obtenir ce qu'on veut. Que ça risque aussi de prendre un petit peu de temps. Mais cette carte-là, elle représente également le fait qu'on dépasse les difficultés. Donc on voit qu'il va retrouver un équilibre aussi vis-à-vis de tout ça, hein, qu'il va vraiment surmonter le 8 d'épée pour atteindre le monde. Au dos du deck, vous avez le roi de bâton qui nous parle de succès, d'action, de courage, de force. Par rapport à une séparation qui fait quand même assez mal, une séparation ou le fait de se séparer de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a bâti, pour retrouver une stabilité, pour retrouver l'estime de soi, sa valeur. On parle de diable, le fait vraiment de céder à la tentation, peut-être même de se sentir manipulé. Et ça cause beaucoup de peur, beaucoup de doutes en fait. Alors, hop, je vais le mettre dans l'ordre. Alors, sur l'As de Pentacle et le 8 d'épée, vous avez le 6 de Pentacle qui nous parle de partage. De partage et de voir les choses d'une façon beaucoup plus positive. Hein. Donc, ce qui montre vraiment qu'il va s'en sortir de ce 8 d'épée. Ou elle. Oui, beaucoup d'épée. 6 d'épée qui nous parle justement de transition. On dépasse les difficultés. On quitte ce qui ne va pas. On fait sa valise et on s'en va. Et on s'en va. On va vers un nouveau départ, vers un nouveau chemin.
on va vers le soleil. Enfin, la personne de votre cœur veut, avec vous, aller vers le soleil, aller vers la réussite. Mais pour ça, il sait qu'il doit se séparer de quelque chose et il va le faire. Alors, sur le 2 de pentacle et le 5 de bâton, vous avez la tempérance et l'équilibre retrouvé vis-à-vis de tout ça. Hein. 2 fois l'équilibre, hein, quand même. Donc là, lui, c'était vraiment un manque d'équilibre. C'est un manque d'équilibre vis-à-vis de ce qu'il veut, de ce qu'il met en place. Vraiment par rapport à ce qu'il désire. Excusez-moi. Vraiment par rapport à ce qu'il désire atteindre avec vous. Et on voit qu'il va le trouver, cet équilibre-là, qu'il aura également la patience nécessaire. Hein. La patience nécessaire pour dépasser les épreuves. Hein. Au dos du deck, vous avez la réunion. Waouh, la réunion et l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle de l'éveil du cœur, d'une nouvelle connexion, d'un nouvel amour. Alors, sur le 6 de pentacle et le 6 d'épée, vous avez la lune qui nous parle d'illusion, de vérité cachée, mais également de faire face aux épreuves, de faire face aux difficultés. Et on voit que c'est ce qu'il va faire, hein, ou ce qu'elle va faire. Hein, elle va sortir vraiment de tout ça. Alors, sur le 6 d'épée et la tempérance, vous avez le 9 de bâton qui nous parle de détermination et également de motivation face aux difficultés. Ça, c'est génial. La personne de votre cœur, ce qu'elle veut, c'est vraiment venir à vous, mais elle a la patience nécessaire pour mettre ces choses en place. Et elle voit, elle comprend aussi que c'est pas tout à fait stable encore. Et c'est par rapport à ce 8 d'épée, hein, c'est parce que la personne de votre cœur se sent bloquée, se sent pris au piège avec l'officiel. Alors sur la lune et le 9 de bâton, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle d'ancrage, mais également de mouvement. Les choses, ils vont vraiment bouger, ils vont évoluer. Hein. Cette carte-là, elle indique que vous êtes bien à votre... Enfin, en tout cas, que la personne de votre cœur se sent à sa place avec vous. Il se sent à sa place avec vous. Mais pour le moment, il a vraiment besoin, ou elle a vraiment besoin de se sortir de ce 8 d'épée. De voir certaines choses en face aussi, hein, de sortir d'une de sortir d'une certaine illusion. Alors les petits messages annexes. Alors vous avez le 9 de coupe qui nous parle de... Le 9 de coupe, elle indique que la vie, elle va vraiment vous apporter ce que vous souhaitez. Elle va vous apporter ce que vous souhaitez. Le page de coupe qui nous parle d'amour, vraiment de connexion du cœur, mais également de prendre un nouveau chemin. Un nouveau chemin qui va chambouler votre vie. Hein. Et c'est ce qu'il veut avec vous. Hein. Il veut un nouveau chemin avec vous. Et pour ça, ça va faire un sacré chamboulement. Hein. Ok, donc c'est des très belles choses. Maintenant, il faut juste que la personne de votre cœur comprenne qu'elle n'est pas prise au piège dans cette relation, enfin avec l'officiel. Hein. Alors maintenant, on va voir un petit message et après, je vous inviterai à vous poser une question et on ira voir la réponse. Le choix. Au dos du deck, vous avez le 10 de pentacle. Tu laisses mes plumes, Anouchka. Excusez-moi, mon chat qui m'a perturbée. Le 10 de pentacle qui nous parle
de famille, d'harmonie. Vraiment, on a tout avec le 10 de Pentacle. On a ce qu'on a voulu. On a récolté ce qu'on a semé. On est vraiment bien, on est posé. Et oui, on célèbre la vie. Alors, au dos du deck, vous avez le char. Le char qui nous parle de victoire, mais également que les choses y vont arriver assez vite. Ça représente également le progrès, le fait d'avancer avec détermination. Un petit peu comme si que vous alliez avoir certaines réponses ou y voir clair et que ça va vous permettre de prendre une voie, une direction et de vous y tenir. Le 5 de Pentacle qui nous parle de ne pas abandonner, de continuer à avancer. Alors, le petit message, oui, la tour, un effondrement, un chamboulement total, assez brutal et assez inattendu. Hein. Ouais. Quelque chose qui arrive à vous et c'est pas forcément pour du mal. Hein. Donc vous avez la force qui nous parle de courage, mais également de peur. Donc c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous faire peur, ce changement. C'est un risque, c'est un changement qui va arriver assez vite. Et par rapport à un 2 de coupe. Un 2 de coupe qui nous parle de cœur connecté, d'union, d'engagement. D'un très très grand rapprochement. D'un grand rapprochement, mais surtout d'une belle entente. Un petit peu comme si que la personne de votre cœur allait venir à vous et que ça allait vous faire peur parce que justement là il sera disponible, libre. Et j'ai l'impression que ça va vous faire peur parce que ça va être une nouvelle histoire. Et oui, le destin s'en mêle, le destin est en train de faire tourner la roue à votre avantage. La roue nous parle encore de changement, également de lâcher prise mais de ne pas laisser tomber, vous voyez, de ne pas faire de cette situation une obsession, si vous voulez. Mais le destin, il est vraiment en train de faire tourner la roue en votre faveur. Hein. Les choses, ils vont vraiment changer. Et c'est également ce chamboulement. Sur la force, vous avez le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton nous parle de nouvelle énergie. Voilà, d'une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. Vous prenez vraiment un chemin très lumineux, en tout cas. Vous prenez un chemin très lumineux. Un petit peu comme si vous aviez repris votre pouvoir et c'est ce qui vous permettait d'avancer, de passer à l'action. Et peut-être également qu'on vous dit de faire preuve de courage, de force par rapport à ce qui arrive à vous, par rapport à ce chamboulement, à ce changement, à ce 2 de coupe qui arrive à vous. Et le magicien, hein, sur le 2 de coupe, j'adore. Le magicien qui nous parle de mettre des choses en place, de se servir de ses connaissances aussi pour atteindre ce qu'on veut. Et apparemment, c'est le 2 de coupe que vous et la personne de votre cœur vous voulez, c'est le 2 de coupe. Alors sur la tour et la roue de fortune, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle de prise de décision, mais également de communication. Hé hé. Donc c'est que vous allez en parler, hein. Vous allez en parler, c'est génial. Vous allez en parler et vous allez prendre une décision. Alors sur la force et le chevalier de bâton, vous avez le 6 de pentacle qui nous parle de partage, mais également le fait d'avoir l'esprit clair, l'esprit positif. C'est vraiment la carte du partage, d'un équilibre aussi. C'est peut-être ça qui va vous faire peur aussi. Hein. Parce que tout ce que vous avez voulu vivre dans votre relation, vous allez le vivre et ça va un petit peu vous scotcher. Alors sur le 2 de coupe et le magicien, vous avez le 7 de pentacle qui nous parle de patience, de gratitude. Mais elle indique également qu'actuellement, ce 2 de coupe et ce magicien, il est peut-être en pause. Mais cette carte-là,
elle vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé. Vraiment de garder confiance. Pour l'instant, c'est en pause. Peut-être que la personne de votre cœur est en inaction, ne fait rien, ne bouge pas. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est pour une très très bonne raison. On vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter, que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que bientôt vous allez récolter ce que vous voulez, ce que vous avez semé. Et c'est ce 2 de coupe, c'est ce magicien, c'est ce nouveau départ. Le nouveau départ avec la personne que vous aimez. Alors sur la reine d'épée et le 6 de pentacle, vous avez le 8 de coupe, ça c'est génial. Le 8 de coupe indique que vous allez lâcher prise. Voilà, vous allez parvenir à lâcher prise, vous allez laisser derrière vous toutes ces coupes qui ne vous servent strictement à rien. De toute façon, elles sont vides si vous voulez. C'est vous qui les nourrissiez. Donc le fait de prendre une décision et de retrouver un équilibre, d'être dans le partage, de voir les choses positivement, ça va vous permettre de lâcher prise. Le 2 d'épée, de lâcher prise et également de faire un choix. De faire un choix mais en écoutant son ressenti, en écoutant sa voix intérieure. Cette carte, elle peut dire également qu'actuellement vous êtes un petit peu dans une impasse. Mais voilà, avec le 7 de pentacle, le 8 de coupe, le 6 de pentacle, tout va s'arranger. Vraiment, tout va s'arranger. Et la dernière carte, oh, vous avez le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle nous parle de famille, d'abondance. Voilà, d'abondance. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il a tout, le 10 de pentacle. Il a construit ce qu'il voulait, il a construit un héritage avec ses enfants. Il a l'abondance matérielle, il a l'abondance spirituelle, il a vraiment tout. Il a vraiment tout. Il a travaillé dur pour obtenir tout ça. Très dur, mais maintenant il profite de tout ça. C'est un très beau message, quelque chose de très beau qui arrive à vous. Lorsque la personne de votre cœur se sera libérée du 8 d'épée, qu'il aura le courage aussi d'aller vers ce qu'il veut, ça sera super beau. Alors on va passer à la question. Je vais le faire en 2 choix. Excusez-moi, je mélange un peu beaucoup, parce que vu que je l'ai utilisé pour le choix 1, je ne voudrais pas ressortir les mêmes. S'il vous plaît. Quelle va être la réponse à la question? Quelle va être la réponse à la question du choix numéro 1? Et pour ceux qui vont choisir le choix numéro 2, quelle va être la réponse? Hop, pour vous aider. Ah, encore ce fameux contrôle pour le choix numéro 1. Vous avez le contrôle. Donc le contrôle et le mental, vraiment des pensées ou une façon de voir les choses qui bloquent, qui empêchent d'avancer. Et on vous dit par rapport à ça de voir au-delà de l'illusion, au-delà de ce que vous voyez. Et pour le choix numéro 2, vous avez l'aventure, oser partir à l'aventure, de ne pas avoir peur de ça, de ne pas avoir peur non plus de ce qui arrive à vous. Ah, au dos du deck, vous avez le maître qui indique que c'est vous le créateur de votre vie, que vous seul pouvez créer votre vie. Donc on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Ça,
on ira voir après. On va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à votre question. Qui ont fait le choix numéro 1. Ah, cool. Oh, j'ai eu peur. Alors ça, c'est vous. Ça, c'est les événements à venir. Donc vous, par rapport à votre question, hein, les événements à venir, proches, et les répercussions de votre question, de la réponse sur votre vie. Au dos du deck, vous avez vers la lumière, vous êtes vraiment sur votre chemin. Alors vous, on voit que vous êtes, par rapport à votre question, en train de dépasser une épreuve, de dépasser une étape. Mais il y a un changement par rapport à votre question. On voit que dans un avenir proche, vous avez la mort qui représente vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On voit également que vous allez vous éloigner. Donc par rapport à votre question, vous allez vous éloigner, vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez vraiment dépasser une étape. Et les répercussions, donc, les répercussions sur votre vie, par rapport à votre question, vous avez le destin mystère. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment sur la bonne route. Mais cette carte-là, elle indique qu'il vous reste encore quelques épreuves, que vous n'êtes pas encore à l'abri de tomber, de chuter. Il y a encore des épreuves assez périlleuses qui vous attendent par rapport à votre question. On voit également que vous allez soit vous servir de la loi d'attraction ou soit attirer ce que vous désirez, vraiment. Et on voit également une évolution. Une évolution qui se fera lorsque tout le négatif sera évacué. Tout ce qui ne va pas sera évacué. Une fois que tout ça, tout ce noir sera parti, vous pourrez évoluer. Les choses y changeront. Mais on voit dans un futur proche que vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez vraiment vous éloigner par rapport à votre question. Et on voit une évolution après s'être libéré de certaines choses. C'est peut-être pour ça également qu'on vous dit, qu'on vous conseille de voir un peu plus loin, de voir au-delà de l'illusion. Et j'ai l'impression que pour le coup, on vous dit de voir au-delà de votre mental, de voir au-delà du contrôle. Du contrôle. Un petit peu comme si que votre mental prenait le dessus. Prenez le dessus sur la situation. Et on vous conseille vraiment de voir les choses différemment. C'est marrant parce que là, sur la carte, si vous vous souvenez, vous avez croire à des mensonges et source d'injustice, de peur et de souffrance. Non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Et la réponse à votre question, c'est affirmez-vous. Affirmez-vous. Mais pour que vous puissiez vous affirmer, il faut vraiment que vous sortiez du contrôle, que vous lâchiez prise. Vraiment que vous sortez du contrôle. Que vous sortiez de votre mental. Et en vous affirmant, oui, j'ai l'impression que du coup, vous allez vraiment attirer ce que vous voulez. Vous allez parvenir également à mettre fin à quelque chose en vous affirmant. Vous allez dépasser une étape. On va voir quel pouvoir personnel vous pouvez utiliser par rapport à ça. Je suis passionné. Vraiment d'écouter vos envies, d'écouter ce qui vous fait vibrer, vos émotions. Vraiment de vous écouter vous.
Et je révèle ma vérité, de vous montrer également tel que vous êtes. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1. Donc, si vous n'allez pas avoir le choix numéro 2, parce qu'à 2 fois ça peut très très bien parler aussi, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis à mercredi. Au revoir. Alors, hop. Alors, on va aller voir le choix numéro 2. Vous avez eu la carte de l'aventure. Ça, on verra après. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, au dos du deck, vous avez la folie. Le fait de ne plus trop savoir où on va, le fait de ne plus trop savoir quoi faire, quel chemin prendre. On est un petit peu perturbé avec la folie, mais on voit que vous allez parvenir à écouter votre intuition, à vous recentrer. Oui, et on voit que ça se passe actuellement. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Un changement de... Oui, vous allez changer votre façon de vous voir et ça va vous amener au succès. Vous avez les photons. Vous allez arrêter vraiment de vous voir petit ou petite face à une situation. En tout cas, vous mettez vraiment selon votre question. Alors, hop. Donc ça, c'est vous par rapport à la question, les événements proches et les répercussions de votre question sur votre vie. Enfin, si ça venait à se réaliser ou pas. Ça sera 2 petits messages annexes. Alors vous vis-à-vis de votre question, vous avez le changement. Vous avez vraiment envie que les choses y bougent et changent. Vous en avez besoin. Donc vous, par rapport à votre question, les événements proches, le trou noir, vous allez quitter une situation. Vous allez quitter une situation, vous libérer de quelque chose. Cette carte-là, elle représente vraiment la transition, le fait de... Ma douce, Anouchka, s'il te plaît, descends. Ben oui. Allez, ma belle. Ah, mais désolée, mais... Hop. Excusez-moi. Ils sont vraiment sans gêne, les chats. Voilà, parce que vous allez comprendre certaines choses. Vous allez comprendre ou apprendre certaines choses et c'est ça qui va vous permettre, en tout cas, de passer à autre chose. De dépasser une étape. Donc, encore une fois, vous mettez vraiment selon votre question. Et les événements, les répercussions, sur votre vie, vous avez la chute, d'accord. Donc, lui, il va vous rester quelques épreuves. Vous allez vivre quelques échecs, quelque part, par rapport à votre question. Mais on vous dit, avec la carte de la chute, que ce sont des chutes très, très utiles, très bénéfiques, très nécessaires. C'est pas vraiment des chutes qui vont vous faire réellement mal. C'est plutôt des chutes qui vont justement vous faire grandir, vous faire évoluer, vous apprendre certaines choses. Vous avez le voyage, le déplacement, et la clé. Donc avec le voyage et la clé, j'ai plutôt l'impression que c'est un voyage intérieur qu'on parle. On parle vraiment d'un voyage intérieur, d'une découverte de soi. D'une découverte de soi. Un petit peu comme si que le fait de... C'est pas tellement, c'est même pas un échec, mais le fait de tomber, tout simplement, le fait de tomber, ça va vous faire comprendre certaines choses sur vous. On va aller voir avec les messages annexes. On voit que vous êtes protégé vis-à-vis de tout ça. Donc c'est vraiment une chute nécessaire, des chutes nécessaires. Et porteur des ombres, que vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir
vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions. Vous allez avoir beaucoup de questions, des réponses à vos questions, pardon, qui vont vous permettre de vous adapter à la situation, d'avoir un éclaircissement sur la situation. Là, on voit des lunes, vraiment d'avoir, de faire le jour sur un mystère, sur une vérité cachée. Et on voit que vous êtes protégé vis-à-vis de ça et que cette chute-là, j'ai vraiment l'impression que cette chute-là, les accidents que vous allez que vous allez rencontrer, c'est pour vous apprendre des choses sur vous. Anouchka. Donc la réponse à votre question, la méditation apporte des réponses. Anouchka. La méditation apporte des réponses. Donc c'est vraiment, oui, un travail intérieur, hein, vraiment un travail intérieur. Hein. Et c'est ça qui va vous apporter les réponses à vos questions. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous passiez quelques épreuves encore avant d'avoir ces réponses. Avant que la réponse soit totalement oui. On va aller voir quel pouvoir personnel vous pouvez utiliser vis-à-vis de tout ça. Je suis en sécurité. Donc vraiment de ne pas avoir peur. Et je suis passionnée. Vraiment d'écouter vos envies, d'écouter vos désirs, d'écouter vos émotions. Ça vous apportera vraiment le changement, hein, de vous écouter vous. Et de ne pas avoir peur de ça, de ne pas avoir peur justement de l'inconnu. De ne pas avoir peur de ce qui peut arriver à vous, de ces chutes. Au dos du deck, vous avez « Je suis prête hein. ». Je suis prête. Voilà. Ok. Donc voilà pour votre réponse, en espérant que ça vous aura parlé. Que... Anouchka, sérieux? Je comprends pas. Ta sœur, elle m'embête pas autant. Lola, on la voit jamais. Oh, excuse-moi mon chien. J'ai trop de bêtes autour de moi là. Excuse-moi mon toutou. Désolée. Donc voilà, veuillez sincèrement m'excuser. J'aurais quand même aimé voir un peu plus. Je voudrais aller... On va aller voir avec lui. Non. Lui. On va aller voir quelle vibration vous pouvez... de quelle façon justement vous pouvez atteindre... Mince, que ça soit il y a un oui. Visualisation créative. Vraiment en vous projetant. En vous projetant. Ça vous permettra peut-être également de savoir réellement ce que vous voulez. Réellement ce que vous voulez dans ce changement, j'entends. Dans cette transition. Et retrouve le sens. Vraiment de retrouver un sens à tout ce que vous vivez. De retrouver un sens à ces chutes aussi. À ces chutes qui pourraient vous déstabiliser. Et au dos du deck, vous avez la douceur et l'intuition. La douceur et l'intuition. De retrouver un sens à tout ce que vous avez pu vivre, en visualisant également, en vous projetant vraiment dans ce que vous voulez. Ça va vraiment vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et d'accéder au changement que vous désirez vraiment. Au dos du deck, vous avez affirmez-vous. Hein. Oui. Moi, je vois pas trop... Ouais, autrement, j'ai tout dit. Je vois pas trop... La méditation apporte des réponses. Oui, c'est que vous devez trouver la réponse vous-même. De toute façon, voilà, encore une fois, ça ressort là. Hein. La réponse, elle est vraiment à l'intérieur de vous. Au fond de vous, vous savez déjà. Vous le savez déjà.
Donc voilà pour cette petite guidance, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être même aidé. En tous les cas, je vous souhaite une très 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 bonne continuation. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.